20h45, Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Washington appuie l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. Un appui qui traduit le travail de la diplomatie algérienne et son approche pacifique pour le règlement des conflits, notamment pour ce qui est de la crise au Niger. Un sujet signé Safouane Ben Sabri. Le règlement des conflits par la voie diplomatique, la non-ingérence dans les affaires internes et la priorité à la voie pacifique avant la voie armée, ce sont là les lignes de conduite historiquement adoptées par l'Algérie sur la scène internationale et dans ses relations avec ses partenaires. Washington n'a pas manqué d'exprimer son soutien à la politique étrangère algérienne, une politique dont l'écho se fera plus grand avec la participation de l'Algérie au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent pour le mandat 2024-2025. Nous accueillons l'Algérie autant que membre non permanent du Conseil de sécurité, mais ce n'est pas suffisant. Nous souhaitons voir des pays tels que l'Algérie participant dans toutes les organisations internationales et commissions des Nations Unies, car en effet notre administration observe qu'il est temps de mettre en place des réformes au sein des Nations Unies. Nous en parlons depuis longtemps, mais il est temps de passer aux actes. Le soutien de Washington à la politique internationale de l'Algérie est le résultat d'une diplomatie algérienne active sur le plan régional, notamment concernant la crise récente au Niger. Nous voyons que l'Algérie et désormais son gouvernement jouent un rôle important pour la sécurité et la stabilité dans la région et nous devons remercier le gouvernement algérien, en particulier pour son attention concernant ce qui se passe au Niger. L'histoire de la diplomatie algérienne témoigne de son attitude proactive et à même de proposer des solutions pacifiques aux conflits dans son environnement proche et lointain. Comme vous le savez, l'Algérie a été élue pour être membre non permanent du Conseil de sécurité pour l'année 2024 et 2025, tout comme elle a été élue pour siéger au sein du Conseil des droits de l'homme. Par ailleurs, la présence du président Abdelmadjid Tebboune à cette assemblée générale est importante. L'Algérie a une longue expérience diplomatique dans le règlement des conflits. Le soutien des États-Unis au rôle joué par l'Algérie sur la scène internationale témoigne de la confiance portée en l'approche algérienne mesurée et équilibrée dans un monde de plus en plus polarisé. Et en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, ainsi que le président de cette 78e session, Denis Francis. La rencontre s'est déroulée au siège même de l'ONU. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune s'est également entretenu avec plusieurs de ses homologues, notamment le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, Umaro Sissoko Embalo, George Weah, respectivement président de la Guinée-Bissau et du Libéria, ainsi que le Cubain Miguel Díaz-Cancel ou encore la première ministre italienne Giorgia Meloni. La deuxième banque algérienne agréée à l'étranger, Algerian Bank of Senegal, a été inaugurée ce jeudi à Dakar, capitale sénégalaise. Après l'inauguration hier mercredi à Nouakchott de Algerian Union Bank, ces deux institutions financières visent à faciliter l'investissement et les échanges commerciaux entre l'Algérie et le reste du continent. Le lancement de la banque ADS découle de la vision et de la volonté stratégique de leur Excellence, M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, et M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Elle marque le fruit des efforts conjoints déployés par les autorités algériennes et sénégalaises pour promouvoir une coopération fructueuse et mutuellement bénéfique. Par ailleurs, le Premier ministre sénégalais a reçu à cette occasion la délégation algérienne. Je vous propose d'écouter Tayeb Zitouni, ministre du Commerce algérien et de la Promotion, ainsi que Abdelkarim Fofana, porte-parole du gouvernement sénégalais. Je remercie Monsieur le Premier ministre. On a été accompagné par Monsieur le ministre du Commerce. C'est pour pousser d'abord la coopération entre les deux pays qui, dans un sens politique, elle est excellente. Mais malheureusement, dans le sens économique et dans les échanges commerciaux, il reste beaucoup à faire.
On a traité le dossier de l'ouverture de la banque suite aux instructions de M. le Président de la République algérienne, où on a ouvert aujourd'hui la Banque d'Algérie, et c'est la plus grande banque ici au niveau du Sénégal. Macky Sall en Algérie, les deux chefs d'État avaient convenu de renforcer les relations commerciales entre nos deux pays, et les premiers actes ont été posés avec la création d'une banque algérienne ici au Sénégal, la mise en place d'un espace d'exposition des produits algériens et prochainement aussi la visite d'investisseurs sénégalais au niveau de l'Algérie. La chef de la mission du Haut-Commissariat des Nations Unies pour la Libye appelle la communauté internationale à soutenir les efforts de secours en Libye après les inondations meurtrières qui ont dévasté Darna suite au passage de l'ouragan Daniel. Pour rappel, le bilan s'est élevé à 10 000 morts. À Darna, toujours pour les rescapés, un autre cauchemar commence l'attente. Et le temps semble lent pour les proches des disparus. Quant à l'espoir de trouver des survivants, lui, se fait de plus en plus rare. Le point avec Imen Merad. Suite aux inondations meurtrières qui ont dévasté la Libye le 10 septembre dernier, sauveteurs et volontaires tentent de retrouver les corps des personnes disparues avec l'infime espoir de tomber sur des miraculés. En tant que Libyen, quand je retire les corps, je jure, je pleure, je ne peux pas le supporter. Mais c'est la volonté de Dieu, donc il faut tenir le coup et retirer les corps. Il y avait un corps qui était divisé en deux parties, juste devant nous. Il n'y a plus qu'à arracher le corps. Que faire ? Un paysage apocalyptique, des odeurs nauséabondes, l'attente des personnes disparues est insoutenable. Ne pouvant ni les pleurer, ni les enterrer, le cauchemar ne semble pas se terminer. Mon souhait maintenant, je veux que mon frère et sa famille me reviennent et rien d'autre. Le jardin de ma maison est endommagé, la chose la plus précieuse pour nous, habitants de Sousse. Je veux mon frère et sa famille, je veux les retrouver et les enterrer. Ils sont sous les décombres. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Le bilan des morts et disparus ne cesse de s'alourdir. Des nombres effarants, des habitants dévastés face à une catastrophe naturelle sans précédent. Nous avons récupéré plus de 20 dépouilles dans des cours et des magasins de mon quartier. Ce fut une véritable fiction pour nous le premier jour. Personne ne s'attendait à une telle chose. Une mobilisation nationale et internationale s'active jour et nuit afin d'optimiser les chances de retrouver des rescapés ou simplement les dépouilles des victimes de cette terrible tragédie pour que leurs proches puissent enfin les enterrer en toute dignité et ainsi faire leur deuil. Le président nigérien déchu Mohamed Bazoum a saisi la justice ouest-africaine pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Après le coup d'État qu'il a renversé le 26 juillet dernier, la requête déposée devant la Cour de justice de la CEDEAO le 18 septembre dernier invoque l'arrestation arbitraire et la violation de la liberté de mouvement du président Mohamed Bazoum et de sa famille. Le Burkina Faso, plus précisément dans le centre-est et ouest du pays, une nouvelle fois la cible par des attaques terroristes meurtrières. L'attaque à Sirasso, dans le ouest du pays, a causé la mort de 4 membres des volontaires pour la défense de la patrie. Sécurité toujours au Nigeria, cette fois-ci. Au moins 8 terroristes ont été tués dans une frappe aérienne lancée par l'armée nigérienne dans l'état du Borno, dans le nord-est du pays, ont indiqué les forces aériennes du pays. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.